direction pour Destination Entreprise. Je serai votre maître de cérémonie pour cette conférence de presse. J'invite M. Antoine Tardy à prendre la parole pour lancer cette conférence. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bien le fun de tous vous voir. Tout d'abord, Mario, merci de nous recevoir dans ton entreprise. Vraiment, on est fiers de toi. On est fiers que tu aies pu profiter aussi du FLS. Puis, c'est signe aussi que Destination Entreprise, bien que j'en sois le président à Victoriaville, c'est une organisation qui dessert l'ensemble de la MRC. Donc, aujourd'hui, on est à Saint-Rosaire, puis on est bien content de l'être. Vous savez, le Fonds de solidarité FTQ a un impact dans notre région, mais il y a aussi Desjardins qui soumet un montant de 100 000, puis Destination Entreprise qui va mettre un 100 000, qui va nous permettre de recapitaliser le fonds à la hauteur de 1,2 million. Donc, c'est pas rien. Puis, ce fonds-là vient en aide directement aux entrepreneurs, comme on le voit ici. Puis, Destination Entreprise, de façon plus large, hein, vous savez, a cet objectif-là d'avoir un impact concret dans les entreprises qu'on soutient. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on en a la preuve. Donc, je pense que c'est un bel exemple de collaboration entre différents partenaires qui mettent non seulement de l'argent, mais des ressources humaines aussi à la contribution de l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, on en a un bel exemple. Donc, je veux dire merci à tous les collaborateurs qui permettent aujourd'hui cette annonce importante. Puis merci à tous ceux qui sont là également pour la soutenir, puis pour faire vivre l'économie de notre région, parce qu'on le sait, Victoriaville et sa région, c'est une région d'entrepreneurs, c'est une place où le tissu économique est tissé serré, où les gens sont là les uns pour les autres, puis c'est cette grande collaboration-là qui fait parfois en sorte que des projets voient le jour, parce que différentes personnes, dans le cadre du dossier, ont pu mettre l'épaule à la roue, puis donner le coup de main nécessaire, puis aujourd'hui, on a un paquet d'entreprises florissantes qui nous rendent si fiers. Donc, bravo à tout le monde qui ont contribué, puis merci encore aux donateurs de ce fonds-là. Bonne journée tout le monde. Alors, c'est un plaisir d'être ici parmi vous ce matin. Écoutez, j'ai des bonnes nouvelles. La première, on l'a déjà annoncé la semaine dernière, mais j'aime ça pavoiser, surtout dans un territoire aussi performant que le vôtre. Et si j'utilise le mot « performant », c'est pas pour rien. La semaine passée, mercredi dernier, puis vous l'avez probablement lu, parce que moi aussi, j'ai feuilleté vos journaux, j'ai écouté vos médias ici locaux, et je sais que vous en avez parlé, mais ça me fait plaisir de le répéter. Alors, mercredi dernier, lors de l'Assemblée des MRC du Québec, où tous les préfets et des directeurs généraux des MRC du Québec étaient présents, on a souligné le prix performance des FLS, du réseau des FLS. Vous savez, il y a 98 FLS partout au Québec. Alors, et c'est depuis 2016 qu'on offre ce prix à chaque année au FLS le plus performant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, performant? Bien, en fait, sur les 90, presque une centaine d'MRC au Québec, on prend tous ceux qui se qualifient. C'est quoi se qualifier? Ça veut dire tous ceux qui ont surpassé la moyenne d'investissement des FLS pendant les 5 dernières années, de 2019 à 2023. Alors, Arthabasca a surpassé cette moyenne-là et faisait partie du premier quartile, donc les 25 les plus dynamiques au Québec durant les 5 dernières années. Alors, ça veut dire une cinquantaine d'investissements à l'intérieur des 5 dernières années, de 2019 à 2020. Une fois qu'on a pris ce premier quartile-là, les 25 qui dépassaient la moyenne québécoise en investissement, bien là, on refaisait permettez-moi l'expression, un screening, et on mettait ça dans la machine à saucisses, parce que c'est un prix où il n'y a pas de candidature, hein, il n'y a pas personne qui fait des candidatures. Destination Entreprise n'a pas déposé sa candidature pour ce prix-là. Nous, on prend l'ensemble des MRC, puis on regarde laquelle est la plus performante. Et les 3 critères de performance, évidemment, j'ai nommé le premier, c'est les investissements. Est-ce que ça fait des investissements dans la MRC d'Arthabasca? Alors, la réponse est oui. Deuxièmement, c'est est-ce qu'on gère bien notre fonds? Bien, je vous dirais que oui, on gère bien le fonds, surtout dans les 5 dernières années. On a des rendements positifs, on gère bien le risque de ce fonds-là. Et la deuxième raison, le deuxième critère, bien, en fait, vous savez que le Fonds de solidarité met à la disposition des MRC 86 millions de dollars pour financer les FLS. Alors, il faut les utiliser. Alors, le troisième critère, c'est est-ce que la MRC d'Arthabasca a utilisé ce fameux 86 millions de dollars-là
Bien, la réponse est encore oui, on utilise les fonds. Alors, c'est pour ça que parmi ces 3 critères-là, la MRC de Arthabasca et son organisme délégataire Destination Entreprise s'est démarqué et c'est pour ça que mercredi dernier, on les a nommés le meilleur FLS de l'année 2024. Alors, bravo! Puis je trouve que le timing est vraiment, mais vraiment important et le fun parce qu'on se retrouve ici quelques jours plus tard pour annoncer des investissements qui viennent de Destination Entreprise, mais ma foi aussi de Desjardins. Et je vais faire une petite parenthèse sur Desjardins. C'est pas juste dans Arthabasca que Desjardins investit dans les FLS, c'est 2,6 millions de dollars que Desjardins a investi dans l'ensemble du réseau des FLS à travers les années. Alors, merci beaucoup Desjardins, merci beaucoup de contribuer au déploiement de ces fonds-là partout au Québec. La contribution de fonds locaux de solidarité par l'entremise du Fonds de solidarité, vous savez, le Fonds de solidarité, c'est 20 milliards de dollars. Il y a 86 millions qui est destiné à toutes les MRC au Québec. Et aujourd'hui, les 200 000 qu'on vous annonce, et puis j'imagine que quelqu'un fera la nomenclature de ce 200 000-là dans quelques minutes, mais ce 200 000 fait lever 1 million supplémentaire de fonds locaux de solidarité FTQ. Alors, c'est 1,2 million de dollars qui s'ajoutent déjà ces 2 millions quelques que vous avez présentement de disponibles avec la contribution du milieu initial en 2018, qu'on disait tantôt, Judy, et plus l'argent du Fonds de solidarité. Mais là, on rajoute 1,2 million à tout ça. Donc, les entreprises et les entreprises de la MRC pourront contribuer, pourront bénéficier plutôt de cette enveloppe-là qui est, soit dit en passant, en partenariat avec les FLI. Je termine en vous disant que ce n'est pas juste de l'argent, Fonds locaux de solidarité FTQ. Je vous dirais que si c'était juste ça, ben on n'aurait pas l'équipe à Québec pour venir supporter les fonds et les MRC partout au Québec. Alors, chez nous, 80% de notre labeur, à toutes les fois qu'on se lève le matin, c'est pour appuyer, supporter, outiller et former toutes les équipes de développement économique local partout au Québec. Et c'est ça qui fait... qui est notre raison d'être chez nous. Et c'est pour ça qu'on se lève le matin. Et c'est ça qui nous rend fiers. Oui, les 86 millions, c'est le fun. On met de l'argent dans les entreprises, mais on supporte surtout les entreprises, les services d'économie partout au Québec. Alors, un gros merci et à une prochaine, je pense. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci Mario de nous accueillir chez vous. Moi, je suis très, très contente d'être ici ce matin. J'ai pu être témoin de l'évolution de l'entreprise là, à travers les années. Donc, on n'est pas peu fiers d'être ici aujourd'hui pour souligner, en fait, cette reconnaissance qu'on a eu la chance d'avoir de la FTQ la semaine dernière. Donc, d'abord, je voulais dire aussi, M. Desaulniers, vous avez fait part là, que vous étiez là, la FTQ, comme équipe aussi pour soutenir le développement économique. Donc, d'abord, on vous remercie grandement, mais aussi pour dire que nous, on est votre extension, puis on est très fiers de pouvoir jouer ce rôle-là sur notre territoire de la MRC. Donc, c'est toute une équipe qui est derrière, puis il y a plusieurs membres de l'équipe qui sont là aujourd'hui, et dont M. Binette, en effet, là, qui est sur le comité d'investissement d'analyse. Merci d'être là, merci de tout ce que vous faites, c'est très précieux, mais surtout, on a la chance d'avoir des entrepreneurs dynamiques sur notre territoire, on n'en est pas peu fiers, et puis là, aujourd'hui, ben, on a le résultat du fait que, d'abord, on est des bons gestionnaires, on est très fiers de pouvoir le dire, vous démontrez ce qu'on fait aussi au quotidien, l'importance de ces fonds-là, et du rôle qu'on vient jouer, mais aussi du dynamisme des entrepreneurs d'ici. Alors, quelques informations plus détaillées sur le fonds. Donc, c'est un investissement effectivement additionnel qui nous permet de réaffirmer notre volonté d'être un partenaire clé pour les entrepreneurs du territoire de la MRC d'Arthabasca. Et ça, depuis 2018, le fonds existe. Et donc, c'est plus de 70 projets qui ont été soutenus et qui ont généré 22 millions environ de retombées économiques sur le territoire. Ça représente 280 emplois et 500 emplois maintenus. Alors voilà, sur ça, je vous souhaite une belle journée et merci encore à tous. Bien, bonjour, bienvenue chez nous. Je me présente, Mario Fréchette. Je suis propriétaire de CGX Conception Industrielle. Puis, après avoir occupé divers postes,
de soudeur à chargé de projet, en passant par électromécanicien et concepteur. Bien, j'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs régions, ici dans les Bois-Francs. Après ça, à travers le Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis, même en Australie. Avec mes 25 années d'expérience dans le milieu industriel, un désir de partager mon savoir-faire et une vision claire, j'ai décidé, il y a 5 ans, de fonder l'entreprise CGX. L'objectif était simple, aider les entreprises manufacturières à réaliser leurs projets selon mes valeurs. Au départ, en 2020, j'avais juste un laptop. Et aujourd'hui, bien, regardez où on est rendu. Je suis actionnaire de 4 compagnies et je lead des équipes totalisant 25 employés. Mes partenaires, Julien Cyr, Pascal Léon, avec qui nous formons le groupe Y&Co, me soutiennent pleinement dans notre déploiement. Ensemble, nous faisons que CGX est un acteur clé dans la conception de solutions de machinerie spécialisées en déplacement de charge. Nous fabriquons ici chez nous, nous automatisons avec nos partenaires et nous installons avec nos équipes, permettant ici à nos clients de produire plus efficacement. À être entrepreneur, est-ce que c'est facile? Non. Chaque jour, on a notre lot de défis. Je suis honoré de vous recevoir tous aujourd'hui dans nos locaux pour cette belle annonce et touché que l'on ait pensé à nous pour immortaliser ce moment. Je vous remercie tous pour votre présence. Puis sincèrement, le fonds lui a vraiment aidé, ainsi que la Corporation de développement et destination entreprise. C'est vraiment ça qui nous a aidé à avancer, puis peut-être avancer aussi plus vite. Merci. Thank you.